Ok. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Nous sommes aujourd'hui à ce programme de MAI qui nous donne l'occasion d'être formés, d'être équipés en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur afin de mieux produire et être utile au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, notre thème, c'est autour donc du marketing, le email marketing. Et comme nous le savons, en tant qu'éditeur, nous produisons des choses que nous mettons sur la place du marché. Et il faut bien que ce soit consommé, que ce soit vendu pour la pérennité de l'entreprise. Et si vous êtes aussi auteur, que vous soyez auteur qui dépendez de maisons d'édition ou d'auteurs, comme on le dit de nos jours, qui fait de l'autopublication, de toute façon, vous produisez et il faut bien que votre public cible connaisse ce que vous produisez, qu'ils consomment ce que vous produisez afin que ce soit aussi un encouragement pour vous. Alors, éditeur ou simple ou auteur, je vais dire, comment est-ce que finalement nos différents produits, nos livres, nos ouvrages que nous produisons atteignent les publics que nous visons? Il faut bien de la stratégie. Nous avons des vieilles stratégies que nous utilisons, mais avec aujourd'hui l'utilisation des nouvelles technologies, nous avons d'autres opportunités et c'est ça aujourd'hui que nous allons voir avec Stéphane Kaputanuc qui va donc nous exposer sur cette stratégie dit email stratégie. Moi, je suis Célestin Tapsoba. Je suis de la maison d'édition dit les éditions Paraclétos au Burkina Faso. Et je suis donc coordonnateur de l'équipe. Et donc, notre conférencier du jour, Stéphane Kaputanuc, lui aussi, il est chef d'entreprise. Il évolue dans le domaine de l'édition. Et donc, il est à même aujourd'hui de nous dire ce qu'il faut comprendre par les différentes stratégies pour apporter nos différents produits à nos publics cibles. Euh, voilà. Et quelques informations qu'il faut savoir lors de ce webinaire, c'est que vous avez la possibilité de participer avec l'option chat où vous pouvez, au fur et à mesure que l'exposé se fait, faire des commentaires. Mais si vous avez aussi des questions à poser, vous avez l'option QA, questions-réponses, que vous pouvez activer et poser vos questions qui seront prises en compte à la fin de l'exposé de Stéphane. Et donc, voilà, merci, bienvenue à tous. Et je passe donc la parole à Stéphane pour sa présentation. Merci Célestin pour cette introduction. Donc, tu as tout à fait raison. Ce que je vais aborder, alors c'est une introduction, ça va être basique, ce sera une trentaine de minutes, mais c'est utile que vous soyez éditeur, que vous soyez entrepreneur dans un autre domaine, que vous soyez auteur, traducteur, freelancer. En fait, les nouveaux moyens de technologie, même si en fait l'email, ça fait 25 ans qu'on s'en sert comme ça maintenant, c'est très, très puissant et ça marchera pour vous aider à nouer une relation avec vos clients ou avec vos futurs clients pour que le jour où ils recherchent ce que vous avez à proposer, quand ils ont un problème que vous pouvez résoudre pour eux, ils pensent à vous en priorité. Donc peut-être juste très rapidement, personnellement, donc moi je suis ici dans le nord de la France, à Marpan, dans les bureaux de BLF Éditions. Je suis directeur général ici depuis seulement 1 an et demi, mais je suis tombé ici quand j'étais petit, on va dire,
Mon père travaillait déjà ici à une époque. Moi, j'ai fait 3 ans avec eux. Puis, j'étais pasteur dans le sud de la France pendant 6 ans. Et donc, je suis revenu il y a juste 2-3 ans travailler avec l'équipe. Et moi, j'ai vraiment vu les deux modèles de la maison d'édition. Donc, dans la pub que vous avez peut-être lu avant de vous inscrire au webinaire, vous avez vu que je parle d'une erreur typique que les éditeurs font. Et je me suis permis d'être aussi franc comme ça, parce qu'en fait, nous, à BLF, on faisait la même erreur. Et donc, je commence avec ça peut-être juste pour vous décrire l'erreur. Nous passons dans une maison d'édition, on va dire, standard, mais peut-être évangélique, professionnelle, on va dire. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail qui est fourni, souvent pour un livre qui va être traduit de l'anglais. On va passer des centaines d'heures entre la traduction, la révision, les relectures, avec une relecture, 2 relectures, 3 relectures, une mise en page, payer un graphiste pour une couverture professionnelle, une arrière de couverture professionnelle, des campagnes de pub, tout ça. On va payer cher pour tout le packaging, pour tout l'intérieur. On va parfois refaire traduire parce que la traduction n'était pas assez bonne et donc on a des mauvaises surprises et on retravaille. Mais en fait, ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années ici à BLF, ensuite, on envoyait le livre en librairie. On communiquait avec les libraires et on disait, voilà, le livre est sorti. Et après, on était plus ou moins surpris ou déçus de ne pas avoir beaucoup de ventes. Et en fait, ce n'est vraiment pas la faute des libraires si les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Le problème, c'est que nous, on n'était pas en train de communiquer comme on devrait. Donc, on a fait des campagnes de pub ensuite, mais un de mes buts, c'est de vous montrer que avant de faire des campagnes de pub, vous devriez vraiment avoir maîtrisé les minimums ou le b.a.-ba de l'email marketing. Donc ça, c'est mon histoire un peu professionnelle, on va dire. Et puis, côté personnel, vous avez entendu donc, que j'étais pasteur. Je suis marié maintenant avec Hannah depuis presque 11 ans. On va fêter notre 11e année de mariage dans quelques jours. Et on a 3 enfants ensemble. Donc, Noah qui a 8 ans, Théa qui a 3 ans et Marie qui va sur ses 9 mois. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Bon, et puis peut-être la petite anecdote aussi qui parfois intéresse, c'est que je suis en fait l'aîné d'une famille de 12 enfants. Donc, c'est une taille correcte, on va dire. Donc, nos repas de famille le dimanche sont sympathiques. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, comme l'a dit Célestin, utilisez le chat. Moi, je le vois normalement en direct, donc je peux aussi interagir durant, mais je vais rapidement parcourir le programme. Le programme est très simple. En intro, je vous ai déjà dit mon histoire perso et professionnelle. Je veux surtout aussi vous dire que c'est une intro au sujet, donc je vais vous donner quelques pistes pour aller plus loin et surtout des pistes pour mettre en pratique dès la fin de ce webinaire. Deuxième chose que je dois vous dire quand même, ce n'est pas une recette miracle, parce qu'effectivement, il y a plein de marketeurs, entre guillemets, qui vendent tout et n'importe quoi aujourd'hui avec des emails. On est des chrétiens et donc on veut glorifier Dieu par la qualité de nos produits. Mais 2, si nos livres ne sont pas de bonne qualité, on peut peut-être arnaquer les gens en leur vendant une fois un livre, mais on ne le fera pas 2 fois. Donc, il faut aussi que nos stratégies email viennent à la fin d'un excellent processus éditorial où les livres qu'on sort sont de bonne qualité, sont solides bibliquement et donnent envie aux lecteurs de lire plus, de revenir et d'acheter d'autres livres de nos éditions. Donc, ce n'est pas une recette miracle. Il faut d'abord mettre la qualité sur nos livres avant d'être des bons vendeurs. Peut-être troisième chose, et c'est important, je ne sais pas justement, du coup, je sais que Célestin est du Burkina, je sais que Ivanova est du Cameroun, il y avait quelqu'un d'autre, on m'avait dit son pays, Tim est des US. Selon les pays, peut-être que vous pouvez me dire, et je ne sais pas, personne ici n'a une adresse email. Dans ce cas-là, ce qu'on va regarder cet après-midi reste pertinent. Et donc, il faut vraiment faire la distinction. Moi, je vais essayer de vous convaincre de ne pas passer de temps à faire de ne pas mettre Facebook ou un réseau social au centre de votre campagne publicitaire, de votre stratégie de communication, mais plutôt d'avoir une relation directe avec vos clients. Et donc, la distinction,
c'est que si vous mettez un message sur Facebook ou sur un réseau social, il y a des algorithmes qui décident, je montre ce message à combien de personnes. Et ils vont choisir de le montrer à 5 ou 10 ou 15% de vos likers, de vos amis. Un email n'est pas comme ça. Avec l'exception peut-être de Gmail qui va peut-être mettre votre email dans l'onglet des promotions, un email que j'envoie à Célestin va arriver dans la boîte mail de Célestin. Un email que j'envoie à Tim va arriver dans la boîte mail de Tim. Donc, c'est un accès direct. Donc, si vous n'avez pas d'email dans votre pays, dans votre région, ça peut marcher avec Telegram, ça peut marcher avec WhatsApp, ça peut marcher avec, je pensais quoi, les SMS. À vous de remplacer le mot email avec un autre moyen de communication direct. Et direct contraste avec indirect, et ce serait YouTube ou Facebook ou Snapchat ou TikTok. Tous ces moyens-là, c'est l'algorithme qui décide combien ils vont montrer votre message, votre vidéo, votre communication à un public plus ou moins large en fonction de combien ils trouvent votre publication intéressante. Donc, c'est la machine qui décide, ce n'est pas vous qui avez le contact direct. Donc, c'est la grande différence. Si moi, je veux appeler chacun des participants de ce webinaire, par exemple, moi, je n'ai pas les accès. Je dois passer par Ramon qui, lui, a votre accès, soit téléphone, soit email. Donc, vous voulez être dans une relation directe avec tous vos clients et avec tous vos futurs clients, vos clients potentiels. C'est vraiment important. Et donc, si vous n'avez pas d'email dans votre culture, vous pouvez mettre n'importe quel autre outil direct et ça va marcher aussi pour vous. Bien sûr, certains des détails que je vais aborder ne seront pas exactement pareils, mais vous pourrez quand même mettre en pratique l'essentiel. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Je sais que c'est très rapide. Et puis, dernière remarque là-dessus. Non, c'est bon. On a abordé l'aspect que ça marche aussi pour les auteurs qui veulent faire la promotion de leur propre livre. Donc, ça, c'est bon. Merci, Célestin, justement. Alors, je pense que j'ai déjà dit assez sur c'est quoi l'intro au marketing email. En très bref, je vais juste le répéter. C'est établir une relation directe avec des clients et des clients potentiels où on ne passe pas par un algorithme, par une plateforme qui possède les contacts, mais où nous, on a nous-mêmes soit l'adresse mail, soit le numéro de téléphone, soit, je ne sais pas quel serait le lien direct, mais où on peut vraiment les écrire facilement à chacun des contacts de notre liste. C'est donc à distinguer avec des campagnes publicitaires. Une campagne publicitaire sur Facebook ou dans un magazine, bah, vous devez payer à chaque fois que vous voulez être vu. Chaque fois que vous avez un message pour dire « notre nouveauté sort », voilà, j'ai un nouveau livre BLF qui sort, je veux en faire la pub, je dois payer une campagne dans le magazine chrétien, dans la presse, sur Google, sur Facebook, je dois payer à chaque fois. Le marketing email, on est en fait propriétaire du carnet d'adresses, que ce soit le numéro de téléphone ou que ce soit des adresses mail, et on peut donc établir une relation. Et ce n'est pas juste de la vente, ça s'appelle des spams. On reçoit parfois des emails où justement, tout de suite, c'est bah voilà, on vend ça, on vend ça, on vend ça, venez. Mais on va beaucoup plus loin et on cherche à comprendre, mais qui est Célestin, qui est Tim, qui est Ivanova, qui est chacune des personnes dans ma liste email et où en sont-ils dans leur marche avec Dieu, où en sont-ils dans leur cheminement spirituel, quels sont les défis devant eux, quels sont les livres qu'ils cherchent, qu'est-ce qui pourrait les aider à progresser. Et en fonction de cette relation, on va commencer à leur proposer certains livres, on va leur communiquer certaines infos, certaines nouveautés, certaines sorties. Donc, c'est très bref là. C'est quoi le marketing email? C'est une relation directe qu'on va tisser avec un nombre aussi grand que possible de prospects ou de clients qui sont potentiellement intéressés par nos produits. Il faut vraiment faire la distinction entre une adresse email, on va dire, qualifiée et juste avoir plein d'adresses email. Je connais certains qui vont sur des sites et ils vont trouver tous les adresses mail qu'ils peuvent, mais ça ne sert à rien d'écrire à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Là, il s'agit de bien trouver des personnes qui ont un problème, une question spirituelle, une question de théologie que vous pourriez aborder avec eux, répondre avec eux à travers un livre, à travers une ressource. J'avance. Donc, pourquoi est-ce que c'est le mieux
j'ai déjà abordé un peu dans l'intro, dans le quoi, mais je vais vous donner au moins 5 raisons pourquoi l'email marketing est la meilleure façon de promouvoir un produit que j'ai trouvé pour l'instant en 15 ans dans le commerce. C'est tout d'abord vraiment pas cher. Donc, ce serait mon premier argument. Je ne les ai pas listés dans le PowerPoint. Donc, les coûts sont vraiment bas. Déjà, le premier coût que je vous ai mentionné, c'est une fois que Célestin me donne son adresse email, je peux lui écrire autant de temps que je veux, tant qu'il m'autorise. Dès qu'il se désabonne de ma liste, c'est fini, mais j'ai le droit d'écrire autant que je veux. C'est complètement l'opposé. Si je veux mettre une publicité sur Facebook, je dois payer pour chaque personne qui regarde. Donc, je paye à chaque fois et chaque fois que je veux reposter quelque chose, je paye à nouveau. Donc, c'est pas cher au niveau, tout ce qui est communication répétitive. Et en plus, c'est pas cher au niveau technique parce qu'on parle de logiciels d'email qui sont peut-être il y a des solutions qui sont gratuites jusqu'à 300 ou jusqu'à 1000 ou 1500 abonnés. Mais on parlera peut-être dans les questions-réponses des solutions qui existent. Je commence à être un peu vieux, je ne connais pas les dernières solutions, mais on en parlera. Donc, il y a des solutions gratuites ou quasi gratuites. Il y a des solutions vraiment pas chères quand on commence à grandir. Et donc, pour un email qu'on envoie à 30 000 personnes, quand on grandit la taille de notre liste de prospects, on va peut-être payer quelque chose comme 20 ou 30 euros, alors qu'un email génère 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros de vente si on regarde les résultats directs, quoi. Donc, première raison pourquoi c'est mieux que tout ce que j'ai pu trouver jusqu'ici, c'est vraiment pas cher. Deuxième chose, c'est ce que j'ai déjà mentionné, c'est l'accès direct aux gens sans intermédiaire. Donc, vous avez pas la certitude que les gens l'ont reçu, parce qu'il y a toujours des spams, il y a toujours encore quelques messages qui se perdent, mais le pourcentage d'emails qui arrivent bien à destination est énorme. Et ensuite, les logiciels vous permettent aussi de savoir si les gens l'ont ouvert ou pas. Donc, vous savez vraiment qui l'a vu et vous pouvez même, avec les logiciels aujourd'hui, renvoyer un email à ceux qui n'ont pas ouvert. Donc, c'est très, très puissant. Troisième raison pourquoi c'est si fort, l'email est un format en fait très intéressant et peut-être que ça c'est assez récent dans ma tête, donc peut-être que c'est vraiment nouveau pour vous. Mais en fait, quand on va sur les réseaux sociaux, les gens sont là-bas pour peut-être se divertir, s'amuser ou se connecter avec les gens. Mais en fait, l'email, de plus en plus, est devenu un moyen de communication de business, un moyen de communication publicitaire où on s'attend à ce que si une marque que j'apprécie a une bonne affaire ou un nouveau produit qui m'intéresse, les emails, quand on ouvre notre boîte mail, on est en fait assez ouvert à aller dépenser de l'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas en tête jusqu'à récemment. Mais je vois la différence entre les gens qui vont aller sur YouTube ou les gens qui vont aller sur Facebook ou sur TikTok, qui cherchent un divertissement ou une connexion sociale. On parle bien de réseaux sociaux. Que les emails, on est quand même beaucoup plus dans un mode, la carte bancaire n'est pas loin souvent en France. D'autres pays, je sais que c'est d'autres moyens de paiement. Mais on est beaucoup plus enclin, j'ai l'impression, les abonnés email, à sortir la carte bancaire et acheter quelque chose que sur les réseaux sociaux. Quatrième raison pourquoi c'est vraiment le mieux comme méthode de communication et de vente, c'est que c'est immédiat. Si vous voulez faire une campagne de pub sur Internet, il faut vous prendre quand même quelques jours en avance pour créer les bannières, pour mettre en place. Souvent, il y a 24 heures de vérification, parfois 48 heures de vérification si votre pub respecte bien les normes, tout ça. Si vous faites de la presse, c'est encore pire. On a fait des campagnes publicitaires il y a 2 ans. On a pris un encart important dans un magazine catholique. On voulait essayer de faire connaître des produits évangéliques, mais qui passeraient dans les marchés catholiques. On a fait donc une grande opération. On doit se prendre 2 mois et demi avant pour réserver le créneau, pour imprimer la brochure, pour l'envoyer au site à Paris qui va ensuite l'encarter dans les magazines et distribuer ça. Donc, c'est des mois et des mois de préparation, alors que l'email, c'est immédiat. Nous sommes en train d'ouvrir les ventes sur une nouvelle Bible pour enfants. Je n'ai pas eu le temps d'en parler ce matin. Demain matin, je vais prendre 15-20 minutes, je vais écrire un mail et immédiatement, ce sera dans les boîtes mail de milliers de chrétiens dans le monde entier.
Donc, c'est vraiment très, très fort et immédiat. Et puis, cinquième raison, ça permet une communication progressive. Peut-être c'est celle qui est un peu le plus bizarre de mes 5 raisons pourquoi c'est le mieux pour faire la publicité de vos livres. Mais c'est progressif. Ce que je veux dire par ça, c'est que plus un moyen de communication est cher et compliqué, plus vous allez faire une seule communication. Donc, un encart dans un magazine payant, par exemple, on mise tout sur une seule communication. Alors que l'email permet de faire justement arrêter l'erreur que nous faisions à BLF et que beaucoup d'éditeurs commettent. On met plein de travail dans un livre et ensuite on le sort et on espère que les gens le découvrent. Ici, on peut commencer, avant même que le livre soit terminé, à interagir avec notre public et leur demander « Mais quelles sont vos plus grandes difficultés dans votre éducation des enfants? Qu'est-ce que vous trouvez compliqué en ce moment ?» Et les gens nous répondent. Et ensuite, on peut dire à notre auteur « Écoute, voilà les 50 réponses qui sont venues le plus souvent. Pendant que tu écris ton livre, s'il te plaît, prends ça en compte. Ça peut t'aider. » Ensuite, quand on est proche de la fin de la publication du livre, on peut envoyer des emails où on leur demande « Mais aidez-nous à choisir la couverture. » Et quand on arrive un peu plus proche, on peut dire « Écoutez, le livre sort telle date et si vous l'achetez avant la sortie en précommande, on vous donne aussi la version PDF en cadeau. » On peut avoir toute une série progressive d'emails où les gens commencent à se poser des questions eux-mêmes sur le sujet de notre futur livre, à nous donner des éléments pour que le livre soit plus riche. Ils peuvent nous aider à le créer avec des couvertures, avec des mises en page, des retours sur des aspects. Et donc, le jour où le livre sort officiellement, ils l'attendent depuis des mois, ce livre peut-être. Donc, ça permet une communication progressive et je ne connais aucun autre moyen qui le permet à ce niveau-là. Je pense en deuxième niveau, ce serait justement les réseaux sociaux qui permettent un peu de ce teasing, un peu de cette préparation. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui a vu quoi. Parce qu'un message sur Facebook peut être viral, mais aujourd'hui, il est de moins en moins viral. Ils veulent qu'on paye de la publicité pour qu'on augmente l'audience de son post sur le réseau social. Donc voilà, c'est les 5 raisons pourquoi c'est le mieux. Je ne sais pas si vous avez d'autres raisons. Vous pouvez les mettre dans le chat aussi ou on peut ouvrir les micros plus tard au moment de questions-réponses. Mais voilà, ça, c'est mes 5 raisons. Et donc maintenant, je voulais juste vous montrer vraiment combien c'est simple de commencer une relation forte par email avec vos clients. C'est 3 étapes, comme promis. Voilà ce que tout le monde fait qui fait du marketing email. Vous l'avez certainement vu et parfois on l'a vu et on l'a revu et on trouve ça un peu abusif. Mais quand c'est bien fait, ça peut être vraiment, vraiment puissant et ce n'est pas du tout inapproprié de rentrer dans une relation comme ça. Donc, la première étape, c'est résoudre un problème en échange de l'adresse email d'un prospect. Donc, typiquement, on va se dire, je sors un livre pour les parents. Donc là, ça va être, je prends comme exemple Parents centrés sur l'Évangile, un livre qu'on a sorti récemment. Comment est-ce que je peux commencer à créer une liste d'emails de personnes qui sont intéressées par le sujet de la parentalité? Nous, on a toute une formation pour les parents en 14 vidéos. Je vais la promouvoir sur notre site, sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir voir gratuitement ces 14 vidéos, les gens doivent donner leur adresse email, ils vont les recevoir par mail. Mais du coup, je sais que ce sont des personnes qui sont intéressées par le sujet de la parentalité. Mais bon, peut-être 14 vidéos, c'est un peu compliqué. Peut-être à votre niveau, si vous vous lancez avec votre premier livre, et je prends l'exemple d'un livre sur l'éducation parentale, imaginez que vous sortez, par exemple, un article de blog, on va dire un petit PDF de 4 pages, 3-4 pages, pas long, sur comment réagir aux colères de ses enfants. Un problème que beaucoup de parents rencontrent, comment bien réagir aux colères de ses enfants. Et vous écrivez un article dessus. Et cet article, vous le mettez en disant, si vous vous inscrivez ici, vous avez cet e-book, vous avez ce petit article, comment bien réagir aux colères de vos enfants. Vous savez que c'est quelqu'un qui a des enfants, qui va mettre son adresse mail parce qu'il est intéressé de bien réagir ou réagir bibliquement aux colères de ses enfants. Vous devez mettre
un cadeau, quelque chose que vous offrez gratuitement qui a la même thématique que votre produit que vous allez vendre derrière si vous voulez trouver des parents. Donc, si je donne un autre exemple, imaginez que vous sortez un livre sur le mariage. Pourquoi pas avoir une petite liste de 10 conseils, 10 choses à ne pas oublier lors de vos préparations au mariage. Si vous donnez ça sur votre site, vous donnez ça sur les réseaux sociaux, vous donnez ça par SMS à vos amis, ils doivent juste s'inscrire et donner leur adresse mail pour pouvoir le télécharger. Vous savez que c'est des personnes qui sont en train de préparer leur mariage qui vont télécharger ça. Quelqu'un qui est marié depuis 10, 15 ans ne va pas être intéressé. Donc, si votre livre, c'est un livre pour les jeunes mariés, c'est parfait. Vous êtes en train de prendre des adresses mail de personnes qui sont intéressées par ce sujet. Donc, ça, c'est la première étape. Vous devez créer quelque chose de gratuit. Ça peut être un parcours par email où les gens reçoivent des emails. Ça peut être un PDF gratuit. Ça peut être une formation. Ça peut être un webinaire. Beaucoup de personnes vont donner un webinaire et les gens, en s'inscrivant, donnent leur adresse mail du coup. Donc, vous faites un webinaire sur le sujet du mariage et derrière, vous avez des adresses mail pour leur parler d'un livre sur le mariage. Vous offrez quelque chose qui va résoudre un petit problème lié au grand sujet. Et ensuite, deuxième étape, vous leur écrivez des emails. C'est très, très simple. Vous commencez une relation. Donc, j'aurais envie de dire un peu plus que ça, il faut que ça aille dans les deux sens. Vous devez prendre le temps de leur poser des questions sur eux. Où êtes-vous? Dans quel pays êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes dans le ministère? Vous devez trouver des moyens d'en savoir le maximum sur ces personnes parce que vous ne voulez pas leur parler de livres qui ne les intéressent pas. On ne veut pas leur envoyer des livres, des emails publicitaires qui sont impersonnels et qui ne sont pas pertinents. Donc, plus vous savez sur eux, plus vous pouvez décider à qui écrire, à qui parler de quoi. Mais ça va dans l'autre sens. Très rapidement, quand vous avez leur adresse mail, moi, je vous encourage, parlez-leur de votre maison d'édition, de votre projet. Demandez-leur leur avis. Nous, on essaye de très rapidement commencer avec une petite introduction en disant nous sommes une maison d'édition qui a été fondée par un contrebandier de Bible. Il a fondé une imprimerie, en fait, à la base, et il passait des Nouveaux Testaments en contrebande dans les pays communistes. Aujourd'hui, cette imprimerie n'avait plus de raison d'être. Elle est devenue une maison d'édition. Mais on a toujours à cœur l'évangélisation, donc on a beaucoup de ressources d'évangélisation. Merci d'avoir rejoint notre liste email. Si vous avez la moindre question sur des ressources d'évangélisation, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on pourra vous conseiller. La moitié de notre équipe a été formée théologiquement au niveau séminaire ou institut biblique. N'hésitez pas, on est à votre service. Ça, ce sera un des premiers emails où on essaye de mettre les gens en confiance, à la fois pour savoir qui ils sont eux, mais aussi pour qu'ils sachent qui nous sommes nous. On essaie de mettre des photos, montrer nos familles pour que la relation commence à s'établir. Et c'est assez dingue parce que ce n'est pas du tout fake, ce n'est pas du tout faux. On peut vraiment avoir une relation avec 1000, 2000, 3000 personnes par email comme ça. Bien sûr, ce n'est pas comme si on était à table en train de manger le repas du dimanche, mais c'est quand même, on connaît un peu mieux les problèmes, les joies et les peines de notre auditoire. Et du coup, c'est assez facile le jour où on sort une nouveauté de savoir comment expliquer comment ce livre va résoudre vraiment des problèmes dans leur vie, des vrais problèmes dans leur vie. J'avance. Troisième chose, leur vendre quelque chose dont ils ont besoin, évidemment. Donc, on résout un problème en échange d'une adresse mail, on leur écrit des emails, ensuite, on leur vend quelque chose dont ils ont besoin. Donc, une fois que le rapport a été établi et on sait, oui, ils sont parents, oui, il est pasteur, du coup, on peut leur envoyer un email à propos de nos ressources pour pasteurs. On peut leur envoyer un email à propos de nos ressources pour parents. On peut leur envoyer un email à propos de nos albums pour enfants. Donc, ça, c'est comme ça que ça marche. C'est assez simple. C'est les 3 étapes pour établir une relation forte par email avec vos clients. 1, 2, 3. Et c'est parti. Donc, par où commencer? Vous devez donc tout de suite trouver moyen d'obtenir des adresses mail. Certains sont très, très originales. Une amie vient de m'envoyer une photo ici. Donc, c'est un éditeur en Angleterre. Je ne sais pas si vous connaissez 10 of Those. Ils sont vraiment marrants comme groupe, donc un éditeur chrétien. Et regardez, eux, ils disent, voilà, vous pouvez gagner un livre,
un coupon, un café gratuit, plein de gadgets. Donc, vous tournez la roue, vous savez ce que vous avez gagné, mais pour le recevoir, vous devez inscrire votre adresse email. Donc, ça, c'est une façon sur un stand dans une conférence chrétienne. C'est parmi les plus originaux de ce que j'ai vu, mais ça peut être très, très simple. Certaines personnes mettent juste une feuille de papier en disant on va vous envoyer ce livre gratuit. Vous êtes éditeur, vous avez des PDF de livres, vous pouvez offrir un de vos livres en échange d'une adresse email. Ça, c'est ce qu'on fait, nous, dans notre club. On a créé le BLF Club il y a environ 3 ans maintenant. Et donc, tous les mois, nos membres, qui sont membres gratuitement, reçoivent une fois par mois un livre gratuit, soit en audio, soit en PDF, soit en e-book, un format vraiment e-book. Et c'est une façon, eux, de découvrir gratuitement des livres. Mais en fait, on voit qu'on n'a jamais autant vendu depuis qu'on donne gratuitement beaucoup de livres. Donc, ce n'est pas du tout un souci si derrière, votre relation email est bonne. Donc, je reviens sur où commencer. Là, maintenant, si à 16 heures, vous voulez faire les 3 choses qu'il faut faire pour commencer, c'est vraiment très simple. Moi, je vous conseillerais donc d'ouvrir un compte chez une des compagnies qui propose des très bons tarifs pour envoyer des emails. Donc, moi, personnellement, j'ai utilisé pendant 10 ans ConvertKit. Et il me semble qu'ils sont gratuits jusqu'à 500 adresses mail. Et puis, il me semble que MailChimp, que j'aime moins parce que pour ce que je faisais, ça marchait moins bien, mais qui est beaucoup moins cher. MailChimp peut aller jusqu'à 2000, il me semble, en gratuit pour envoyer des emails. Donc, ça peut être très, très bien. Et ça, c'est vraiment très simple à mettre en place. Donc, première étape, ouvrez un compte là-bas. Et ensuite, je vais vous donner juste l'exemple. Je vais essayer de changer mon partage d'écran ici. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran là? Donc, ça, c'est ConvertKit. Vous voyez, je suis dans ConvertKit. Voilà. Donc, on ne s'en sert plus trop. Hein, donc, on a effacé, il y a encore quelques contacts, mais on a arrêté de s'en servir parce que notre site, c'était devenu un peu trop compliqué pour ce logiciel-là. Mais je voulais vous montrer comment on crée un formulaire. Donc, regardez, vous pouvez dire, voilà, on va offrir un e-book. Et on peut venir dire, recevez notre livre XYZ en PDF. Et les gens peuvent mettre leur adresse email. Vous pouvez bien sûr le changer en français. Vous pouvez changer ce texte. Voilà. Vous pouvez, si vous prenez la version payante, cacher aussi la pub. Et vous pouvez mettre ici, par exemple, je ne sais plus comment. Ouais, vous pouvez venir ici et mettre la photo de votre livre ou une autre photo. Voilà. Voilà, vous pouvez mettre une photo comme ça et vous enregistrez et ça ressemble à ça. Donc, première chose, ouvrez un compte sur un de ces logiciels. Deuxième, prenez un de ces formulaires, comme ça on appelle ça un form dans ConvertKit. Parfois, ça va être d'autres termes, un opt-in peut-être dans certains sites, mais vous créez comme ça le formulaire d'inscription. Dans ConvertKit, vous allez devoir découvrir pour les autres choses. Et dans ConvertKit, on va dire, voici, je veux offrir quelque chose. Donc, on peut venir dire dans l'email, voilà ce que je vais mettre. Je peux mettre le cadeau, je peux mettre un lien. Je vais très vite ici. Là, vous allez devoir découvrir. En 30 minutes, c'est impossible de vous montrer le côté technique. Hein. Vous pouvez mettre ici le PDF à ce niveau-là, mais chaque logiciel a son système. Ils sont créés pour ça. Hein. Donc, MailChimp fait la même chose. Vous pouvez facilement faire. Donc, la personne s'inscrit et au moment où elle s'inscrit, elle va recevoir le mail que vous avez édité ici qui contient, quand on clique sur ça, par exemple, qui envoie vers le PDF ou qui envoie vers votre vidéo ou qui envoie vers votre bon d'achat sur votre boutique. Ça peut être plein de choses différentes.
Moi, d'ailleurs, si je vous montre une façon dont on obtient des adresses mail actuellement, quand vous êtes sur notre librairie chrétienne, quand vous avez passé plus de 2 minutes sans bouger, là, je ne vais pas pouvoir le montrer, je pense, parce que j'ai déjà cliqué aujourd'hui, il y a un pop-up qui arrive ici au centre qui vous propose les frais de port gratuits sur votre première commande sur la boutique. Pour avoir les frais de port, vous devez donner votre adresse mail et on a des centaines de personnes comme ça qui donnent leur adresse mail pour pouvoir avoir les frais de port et parfois, elles ne s'en servent même pas. Elles n'achètent même pas, mais on a leur adresse mail et donc on peut commencer à une relation par email avec eux. Voilà, voilà. Donc, je vais revenir au slide si je ne me suis pas trop perdu. Je pense que tu es là. Non. C'est bizarre, je ne vois plus mon PowerPoint. Donc, je pense que je vais juste arrêter le partage. Voilà. Et je vais le reprendre. Ah bah oui, c'est parce qu'il a carrément fermé. Donc. Vous m'entendez toujours par contre, hein? Ouais, ok, très bien. Voilà. Bizarre. Je ne sais pas pourquoi il a coupé comme ça. Donc là, vous ne voyez pas mon écran. J'essaie de le repartager. Je suis à vous. Normalement, c'est bon maintenant. Voilà, voilà. Donc, où commencer? Les 3 choses à faire aujourd'hui, je ne l'ai pas mis en liste. C'était ouvrez un compte, créer votre premier bonus avec un formulaire comme je vous ai montré, et puis partagez le bonus partout où vous avez des numéros de téléphone, des contacts WhatsApp, Telegram, différentes messageries sur Facebook. Pourquoi c'est important? C'est que juste parce que vous avez le numéro de téléphone, par exemple, de Célestin, ne veut pas dire que vous avez le droit de lui envoyer tout ce que vous voulez avec ses logiciels. Juste parce que vous avez son adresse mail dans votre boîte, pour utiliser un logiciel professionnel, il faut avoir son autorisation. Il faut, en anglais, on parlerait de opt-in. Il doit avoir donné son accord pour être dans votre liste. Donc, quand vous faites des formulaires comme ça, il faut notifier en bas du formulaire, en t'inscrivant, tu deviens membre de la liste de la maison d'édition Intel et du coup, tu nous autorises de t'envoyer des emails. Donc, les premières fois, allez-y partout. Mettez ça sur votre site web, mettez ça sur votre chaîne YouTube, sur vos réseaux sociaux et puis variez. Vous allez voir que certains bonus que vous donnez ne plaisent pas du tout et vous pensez ça sera génial et il n'y a personne qui s'inscrit. Et d'autres fois, vous mettez quelque chose d'ultra simple et vous dites mais est-ce que vraiment ça va intéresser quelqu'un? Et vous allez avoir 200, 300, 400 téléchargements et donc inscription et vous dites ah bah oui, non, il y avait vraiment une demande pour ça, je ne m'en rendais pas compte. Donc voilà, ça c'est où commencer, les 3 choses à faire aujourd'hui. Et puis peut-être juste pour terminer, si vous voulez lire un livre, je pense que c'est le meilleur que j'ai lu sur le sujet, c'est ce livre-là, Launch de Jeff Walker. C'est un peu, on dirait un peu qu'il vend trop parce que son sous-titre c'est An Internet Millionaire's Secret Formula to Sell Almost Anything Online, Build a Business You Love and Live the Life of Your Dreams. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais, il promet beaucoup trop. C'est marrant parce que voilà, c'est de la surenchère et en même temps, lui, il l'a vraiment fait. En tant qu'éditeur chrétien, même si à BLF, on a vu vraiment d'énormes progrès dans nos ventes, on est très, 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 très loin de pouvoir vendre n'importe quoi et de vivre la vie de nos rêves avec des millions en banque. On est toujours entre 2 et 4 semaines de la mort financière parce qu'on investit l'argent qu'on a et puis c'est toujours serré, mais la croissance est là. Et moi, je le souhaite pour vous aussi, que vous puissiez, donc, avec une relation directe avec vos clients, que vos livres, quand ils sortent, soient attendus impatiemment par votre clientèle, au lieu de simplement sortir et personne ne sait qu'ils sont sortis. Moi, ça m'arrive encore régulièrement. Je suis libraire en plus d'être éditeur. On a donc le BLF Store qui maintenant est une assez grande librairie chrétienne. Ça m'arrive encore régulièrement. Je vois des nouveautés arriver. Et je me dis, mais je ne savais même pas que ce livre allait sortir prochainement. Je ne savais même pas qu'il était en cours de traduction. Et ce sont des grandes maisons d'édition qui font des projets comme ça. Et je suis abonné à leur liste email et ils m'envoient 1 ou 2 emails par an.
Donc, on ne sait pas. On ne sait pas sur quoi ils bossent. On ne sait pas quand ça va sortir. On ne savait même pas que c'était prévu. Et je pense qu'ils passent vraiment à côté de milliers d'euros de ventes. Et ils pourraient avoir un plus grand impact, en fait, dans leur ministère. Et je pense que nous tous, on peut avoir un plus grand impact si on maîtrise cette relation par email avec nos clients. Donc voilà, comment aller plus loin? Lisez le livre Launch. Moi, je suis dispo au mieux. Je ne peux pas promettre une grande réactivité, mais si vous avez quelques questions, vous pouvez m'écrire. Si vous voulez devenir étudiant de ce qu'on fait à BLF Édition, vous pouvez vous inscrire à notre liste email. Vous allez sur blfedition.com/club et vous pouvez, je vais carrément le partager dans le chat, je pense. Donc, bien sûr, vous donnez votre adresse mail en faisant ça, mais vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Et dans ce cas-là, vous pourrez voir et suivre ce qu'on fait à BLF. On envoie entre 1 et 3 emails par semaine. Donc, ça dépend vraiment desquels vous recevez. Là, il faut que je trouve le chat. Voilà. Je pense qu'il faut que je remette ça. Donc là, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez recevoir nos emails. Et en bas de chaque email, la loi oblige qu'on mette le lien. Vous pouvez vous désinscrire. Donc, à tout moment, si vous dites « OK, c'est bon, j'ai vu les emails de Stéphane, j'en ai marre », vous pouvez vous désinscrire aussi. Mais c'est vraiment une façon aussi simple. Moi, c'est comme ça que j'ai appris sur le tas. Je me suis abonné à la liste email de ce monsieur Jeff Walker. Je me suis abonné à une dizaine, je pense, de différentes maisons d'édition qui me plaisaient, de différentes entreprises qui faisaient des belles choses pour voir comment ils faisaient. Et ensuite, vous trouvez votre façon de faire, votre style, votre ton pour présenter vos produits. Voilà, je pense avoir tout dit. Ça, c'était la version courte de l'outil marketing que personne ne devrait ignorer, les emails. Célestin, à toi. Je n'ai pas encore ton son. Ton micro. Oui, allô. Voilà. Donc, je disais merci beaucoup pour le bel exposé. Il nous donne comprendre effectivement que parfois nous avons utilisé des outils sans en connaître vraiment la portée lorsqu'on envisage le côté marketing de nos activités. On utilise tous des emails, mais comment est-ce qu'on aurait pu utiliser ces emails pour rentabiliser, pour faire connaître nos produits? Nous venons, en tout cas personnellement, je viens d'être enrichi par l'exposé que vous venez de faire. J'ai remarqué que les participants n'ont pas jusque-là posé de questions. Je suppose que tout dans les... On a encore une douzaine de minutes à la fin de l'heure normale et on nous a autorisé jusqu'à 15 minutes de marge. Donc, si vous êtes là, que vous avez suivi l'exposé et que vous avez des questions, vous pouvez encore les poser. Nous avons encore 20 minutes. Si tout est clair, grâce à Dieu, merci le créancier du jour. Alors, peut-être... Vous pouvez, vous pouvez allumer les micros. Hein. Ouais. Commencer... Quelqu'un peut... Oui, donc effectivement, si vos micros sont mutés, il faut les allumer et peut-être vous présenter et poser la question que vous avez. Voilà. Voilà, je ne sais pas si Stéphane, j'ai aimé ton idée ou bien tu voulais dire autre chose en plus d'allumer le micro. Ouais. OK. Ouais. Donc, moi, je provoque les questions par là. Lorsque vous avez parlé des 3 étapes
Donc, pour nouer cette relation avec les emails, question que je me pose en envoyant en récupérant les emails, comment on fait les catégorisations? Par exemple, quand je reçois les emails de 5 personnes, pour faire simple, comment je peux savoir par rapport aux 5 personnes qui est intéressé par rapport à un livre sur la parentalité, qui est intéressé sur un livre sur le mariage, ou bien sur un élément donné de la foi. Un Donc, élément donné de la foi, je ne sais pas effectivement, quel exemple typique prendre. Voilà. je vois très bien la Mais comment question. on fait cette catégorisation? Oui. Donc, à un petit niveau, quand vous êtes en train de débuter avec un outil, ça peut être assez simple et ça n'a pas besoin d'être automatique. Donc, si vous commencez à envoyer un email, par exemple, à 100 personnes et qui vous répondent en disant bah, moi, je m'appelle Stéphane, je suis papa et j'ai 3 enfants et je travaille dans une maison d'édition, tu peux venir dans le logiciel et rajouter un tag parent. Tu sais tu peux, ben, il est papa, donc c'est un homme. Donc voilà, tu peux mettre homme et parent. Et donc tu sais maintenant, il est intéressé par les livres pour enfants, il est intéressé par les livres sur la parentalité, il est intéressé pour les livres, on va dire, adultes, vie chrétienne et peut-être livres pour Le les hommes. mariage, ouais. Donc au début, ça peut être très manuel, mais avec le temps, tu vas remarquer que on a offert ce livre gratuit, par exemple, en échange d'une adresse email. C'était un de nos anciens titres de notre catalogue. Et c'était un livre qui était sur l'Église persécutée. Est-ce que ce livre t'apprend quelque chose? Pas forcément. Mais si c'était un livre, un témoignage de femmes, ou un roman pour femmes, par exemple, tu suspectes que tout le monde qui a téléchargé est soit une personne qui est soit une femme, soit tu dis, elle a téléchargé un truc, mais qui ne correspond pas vraiment à ses intérêts. Moi, je vais quand même dire que tout le monde qui prend ce livre-là est potentiellement une femme, parce que je suspecte que c'est le public cible. Et donc là, c'est comment tu rends les choses plus automatiques. Donc, un logiciel comme ConvertKit peut te permettre aussi d'envoyer un email. Nous, on l'a fait récemment. Est-ce que vous parlez l'anglais? Parce qu'on avait reçu des livres en anglais et on voulait voir s'il y avait des clients potentiels en librairie pour des livres anglophones. On leur a demandé, cliquez ici si vous lisez des livres en anglais, cliquez ici si vous ne lisez jamais l'anglais. Et en fait, basé sur le clic, il y a un tag qui se rajoute, anglophone ou non anglophone. Et là, c'est une façon plus automatique parce qu'on envoie à des milliers de personnes. On peut trouver comme ça 2, 3, 4 000 anglophones et on sait que, OK, on va écrire juste à ces personnes-là à propos de notre arrivage de livres anglophones. Oui. D'accord. J'espère que d'autres questions Ivanova? Oui. Vas-y. Oui, je t'écoute, Ivanova. Merci. Ok, merci. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir comment faire pour ne pas importuner ceux à qui on envoie des emails tout le temps. Que ce soit dans la recherche des informations, quand on leur demande des informations ou quand on veut leur donner des informations. Comment faire pour ne pas risquer qu'ils nous envoient dans les spams ou qu'ils finissent par se désinscrire? Oui, alors excellente question. Et je n'ai pas encore toutes les réponses là-dessus parce que c'est le défi constant. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut assumer de mettre en grand le bouton « se désabonner ». Il faut que les gens réalisent, s'ils sont dans ta liste email, ils vont recevoir de la communication publicitaire, ils vont recevoir de la communication commerciale de ta part. Après, une fois que c'est très, très évident, désabonnez-vous ici si vous ne voulez plus recevoir ça. Après, il faut apprendre à alterner entre les emails gratuits où tu apportes de l'enseignement, où tu réponds à des questions que les gens se posent sans qu'ils aient besoin d'acheter quoi que ce soit, et les emails où tu es en train de vendre quelque chose. Et si tu alternes correctement,
les clients, ils comprennent que tu travailles pour une maison d'édition chrétienne qui a besoin de vendre des livres, mais ils apprécient que tu n'es pas là pour l'argent, tu es bien là pour les aider à grandir dans leur marche chrétienne. Et du coup, le jour où un des livres ou un des produits les intéresse, ils achètent. OK, en attendant qu'une autre personne réagisse, c'est vrai, vous l'avez présenté hein, dans votre exposé, les réseaux sociaux par rapport au email, il y a la question de l'instantanéité. Quand aujourd'hui les gens aiment ce côté instantané, comment faire pour que les emails que l'on écrirait rencontrent l'engouement de ce public-là qui parfois peut être orienté vers WhatsApp, Messenger, ce qui est instantané? Oui, là, c'est une très bonne question et je ne pense pas avoir la réponse. S'il n'ouvre pas d'email, on ne peut pas créer d'engouement pour un email. Mais là, je dirais plutôt, ils sont où ces jeunes-là? Je pense que Miché pose un peu la même question. Comment pouvons-nous atteindre les personnes qui ne sont pas aptes à utiliser la nouvelle technologie? Donc là, c'est peut-être l'autre opposé. Donc, il y a ceux qui trouvent que l'email est dépassé et qui sont que sur WhatsApp ou Messenger. Ceux qui n'ont pas du tout d'adresse email, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut trouver quel est le prochain niveau immédiat, le plus proche. Donc, si c'est Messenger et qu'il y a moyen vraiment d'écrire à chacun, je dirais faites Messenger. Mais ça ne me semble pas être un moyen qui fonctionne, Messenger. Je pense que vous ne possédez pas le contact direct. Je pense que Facebook, quand même, continue à filtrer. WhatsApp, Facebook filtre moins. J'ai l'impression qu'on a vraiment un vrai contact direct si vous avez le numéro de téléphone de quelqu'un. Donc, je dirais, s'ils sont sur WhatsApp, allez-y sur WhatsApp. Créez un groupe WhatsApp pour votre maison d'édition où vous proposez des articles, des extraits gratuits de vos livres, où vous êtes une fois par mois disponible pour faire des questions-réponses sur un sujet de la vie chrétienne, pour animer des conférences. Les gens vont s'inscrire, et quand vous sortez une nouveauté, quand vous voulez avoir un contact direct, vous avez 300, 400, 500 contacts WhatsApp là, qui n'ont peut-être pas d'adresse email. Côté ceux qui n'ont pas du tout de téléphone, pas du tout d'email, honnêtement, moi, je ne sais pas comment faire l'instantané. Là, il faut un commercial qui démarche, qui fait du porte-à-porte. Il faut aller là où sont les gens. Il faut faire un stand dans leur village. Je ne sais pas. Vous avez évoqué une pratique qui donne du résultat, mais je me demande si certains n'ont pas eu la même impression que moi, impression de retenue, lorsque vous parlez, par exemple, de proposer les livres électroniques en PDF en échange. Et aujourd'hui, ça dépend bien sûr de dans quel pays on se trouve, dans quel continent on se trouve, mais il y a aussi le risque du piratage, le risque de, disons, piratage. On prend ton fichier électronique et puis on s'en va le reproduire et le commercialiser sans que tu ne saches. Quelles sont les précautions que vous prenez avant de commencer une telle pratique pour s'assurer que vous ne vous mettez pas à risque? C'est une bonne question. En fait, je pense qu'en amont, vous devez, en tant qu'éditeur ou auteur, avoir votre propre philosophie, votre propre conviction au niveau du piratage. Nous, en fait, c'est assez simple pour nous. Il y a environ 15 ans, on a décidé, je pense qu'on a lu le témoignage d'un auteur brésilien non chrétien qui n'avait pas réussi à trouver un éditeur et qui commençait à donner tous ses livres en PDF en ligne. Et il a commencé à trouver du succès. Et nous, ça nous a un peu interrogé. On se dit, mais
c'est vrai qu'on pense toujours que le piratage, c'est mauvais, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir le piratage? Et donc, on avait commencé peut-être en 2008 à mettre tous nos livres disponibles gratuitement en ligne sur notre site. Donc, ils ne pouvaient pas être téléchargés, mais ils pouvaient les feuilleter. Et on avait des jeunes, dont un ami qui m'a dit « Oh, Stéphane, j'ai lu tout Le Seigneur de la Terre, les Seigneurs de la Terre. » Donc, on parle d'un récit missionnaire de près de 400 pages. Et il a dit « Je l'ai lu tout, sur plusieurs nuits, je l'ai lu tout à l'écran, 400 pages. Wow. Oh, génial, merci de l'avoir mis comme ça en ligne. » Parce qu'ils ne voulaient pas ou ils ne pouvaient pas dépenser 19 € pour l'acheter. Ouais. Mais, Y a-t-il... je oui, dirais, juste avant que vous continuiez. oui, ben en fait, je continue là-dessus. Je dirais, si on est à l'aise de prendre des risques comme ça et d'être généreux d'un côté, de permettre aux gens de lire un livre entier ou un extrait très conséquent, moi, mon expérience, c'est qu'on vend de mieux en mieux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, de vendre moins. En fait, parce que le numérique reste très limité par rapport à un objet papier. Donc, en fait, beaucoup de personnes s'en servent plus pour découvrir le livre et voir s'il l'intéresse, ou alors un responsable d'église, même s'il n'achète pas le papier, si lui, il est convaincu que le livre est bon, il va en parler à 3, 4, 5, 6 personnes, il va faire des préparations de mariage, des préparations de baptême, il va utiliser ça avec sa formation de responsable. Donc, mais évidemment, je comprends ceux qui diraient non, pour crainte de perte de revenus, on ne peut pas donner un livre complet. Moi, je dirais, mais faites un bel extrait. Si l'extrait n'est pas disponible, mais que vous offrez un bel extrait d'un chapitre utile, mais faites un chapitre. Il n'y a pas de souci. Les deux, je comprends complètement. Et honnêtement, il y a un côté où aujourd'hui, peut-être je ferais plutôt des extraits, mais c'est juste, je suis arrivé dans une maison d'édition qui, depuis 10 ans, faisait plutôt des livres complets. Donc, j'ai continué. Et ça dépend aussi de la taille de votre maison d'édition. Nous, on approche, je pense, les 300 à 400 titres dans le catalogue. Donc, ça veut dire qu'on peut assez facilement donner un livre d'arrière-catalogue sans trop donner. Si votre maison d'édition a 10 titres, vous ne voulez pas donner un livre par mois, sinon c'est tout votre catalogue qui part. Hein. Donc, donnez un extrait chaque mois. Yes, Tim. Oui, justement, une question. Est-ce qu'il faut toute une équipe pour répondre par mail? Parce que si on pense de recevoir une centaine de mails après une exposition, quelque chose, qui va répondre? Parce que moi, en tant que particulier, je suis déjà débordé par les mails. Comment faire pour des centaines encore? J'ai une équipe effectivement qui m'aide à trier. Après, les gens ne s'attendent pas forcément à une réponse. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est je leur dis merci de me répondre. Je lis toutes vos réponses, même si je ne réponds pas à chacun. Parce que lire l'email me prend 5-10 secondes et j'apprends quelque chose sur eux. Mais moi, j'ai déjà en fait écrit le premier mail. Moi, c'est toi qui écris l'email grand public, on va dire, à ta liste. Tu es dans le premier pas de la relation et eux, ils sont en réponse. Donc, ils n'attendent pas encore à un deuxième écrit de ta part. Moi, ce serait une façon d'éviter. C'est juste être clair que tu ne vas pas répondre à tout le monde. Et de temps en temps, il y aura un email touchant, une réponse particulière. Et là, tu ne peux pas résister. Tu vas quand même vouloir répondre. Remercier. Mais ça aide. Et puis, deuxièmement, quand ta liste grandit, je dirais utilise un logiciel où quand les gens cliquent pour donner une réponse, ça fait déjà le tri dans une catégorie ou quelque chose pour qu'ils n'aient même pas besoin de te répondre, mais qu'ils prennent juste le temps pour te donner l'élément que tu cherchais, comme par exemple, avez-vous des enfants? Comme ça, tu sais qui est intéressé par ta littérature pour enfants. Et quel était le nom encore? C'était ConvertKit ou... Oui, donc ConvertKit, c'est ce qu'on a utilisé pendant 2 ans à BLF, mais que moi j'utilise depuis environ 10 ans avec Tout pour sa gloire, le site chrétien que j'ai animé Tout avec un ami. Tout pour sa gloire. Ouais. Okay, parce que je ne connaissais pas ce... Tu connais pas le site? toutpoursagloire.com. C'est un site de ressources chrétiennes et nous, on utilise ConvertKit là-bas depuis longtemps. Ok, merci. Ok. J'ai eu l'impression que une question. Non, j'ai pas vu un truc. Ah non, c'est non, il y avait, ce sont des remerciements.
il y avait quelqu'un qui posait la même question que je venais de poser dernièrement, Ah oui. donc la question de la sécurité au niveau de la division des livres électroniques. Donc, Mais vous avez je répondu. répète peut-être, Célestin, juste là-dessus, hein, Oui. pour MW, Oui. faites des extraits. Si vos contrats ou si votre politique, c'est d'éviter à tout prix le partage de livres qui n'ont pas été payés, faites des extraits. Là, il n'y a aucun souci. Et ça marche aussi très bien. Peut-être je demandais sur le sujet, vous venez de partager l'expérience du livre de 400 pages que vous avez mis en ligne. C'est quoi ces sites qui permettent d'héberger, de faire des livres gratuits, mais sans que le lecteur ne puisse télécharger? Ah oui. Donc nous, ce qu'on faisait, tu veux dire il y a 10-15 ans, on mettait les livres sur une plateforme qui s'appelait Issu. Il me semble que c'est comme ça que ça s'écrit. Et donc, tu pouvais mettre le PDF complet. Et je peux vous partager mon écran. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais juste sur mon navigateur. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là, mon navigateur. On va ici. Donc là, par exemple, oh, c'est pas bon ça. Ouais, je sais qu'est-ce que j'ai fait. J'ai changé l'URL tout récemment. Mais je pense que le site, bon, on va le prendre. le site est connu. Bah, en tout cas, moi, voilà. Regardez, je prends un livre comme ça. 2S, 2U. Issu, c'est ça. Oups. Vous voyez? Voilà. Ça ressemble à ça. On peut le mettre en plein écran. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire tout à fait, de mettre un extrait. Et puis, il y avait une autre question, l'avenir. Vous avez une question? Oui, merci beaucoup. Bon, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des critères pour identifier les emails qui sont fidèles ou bien c'est le logiciel qui l'identifie, les emails fidèles? Oui, vous voulez dire ceux fidèles, c'est ceux qui ouvrent vos mails, qui cliquent, tout à fait, qui achètent. oui, qui achètent, voilà. Oui, il y a tout à fait moyen de le faire. Après, chaque email, chaque logiciel a ses façons de faire le tri, tout ça. Donc, ConvertKit, on ne voyait pas beaucoup. Il fallait qu'on paye pour avoir la version haut de gamme, il me semble, pour voir ce genre de tri. Après, vous pouvez très bien, dans ConvertKit ou dans notre logiciel, avoir un peu l'info sans payer parce que vous pouvez créer des segments. Donc, regardez, on peut très bien créer un groupe. On va dire c'est les clients fidèles. Et on peut dire, il me semble qu'on peut dire, ils ont donc là, ConvertKit permet, par exemple, de dire je veux qu'ils aient 4 ou 5 étoiles. Ah oui, non, c'est ça. Donc, au moins 4 ou 5 étoiles. Et donc là, je vois, j'ai 66 adresses email qui sont entre 4 et 5 étoiles. Donc ça, ConvertKit fonctionne avec un système d'étoiles. Moi, il me semble qu'il y aurait encore moyen de dire, de venir encore et de dire qu'est-ce qu'ils ont ouvert, mais je ne vois pas ici. Maintenant, moi, je suis sur un autre logiciel qui s'appelle OmniSend, qui est beaucoup plus pour les boutiques comme les librairies. Et là, je peux dire, voilà. Alors, regardez, là, je peux exclure ceux qu'ils estiment sont des abonnés froids. Donc là, c'est l'inverse de ce que vous dites, l'avenir. Oui. Mais du coup, je peux dire, n'envoie pas aux abonnés froids. Et il me semble qu'un abonné froid dans ConvertKit, c'est quelqu'un qui n'a pas ouvert un de vos emails depuis 90 jours. Donc, ce serait une façon de faire un tri. OK.
Mais effectivement, chaque logiciel a sa façon de faire. Et honnêtement, au début, les premiers mois, les premières années, je vous dirais envoyez à tout le monde. Ne vous souciez pas encore de savoir qui est chaud ou froid, mais laissez le temps. Et c'est surtout, il faut commencer une relation, il faut savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre dans leur foi, qu'est-ce qu'ils sont en train de se poser comme question. Et puis, tenez-les au courant, qu'ils s'attendent, qu'ils se réjouissent de recevoir une fois par semaine un email de votre part. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a quelqu'un qui levait la main. Vous pouvez voir qui c'est. Si la personne est toujours intéressée par de poser une question, qu'il allume son micro et la pose. Celui ou celle qui levait la main. D'accord. Oui, sinon... il y avait Elishama demandé le titre du livre. Donc, il ne faut juste pas tomber dans l'amour de l'argent avec ce livre. D'accord. C'est Launch. L-A-U-N-C-H. Jeff Walker. C'est à l'envers sur votre image? Non, c'est bon. Ça va bien. Moi c'est à l'envers ici, mais pas chez vous. Hein. Ah, d'accord. Chez nous, c'est normal. Merci bien. Plaisir. Alors, on a 4 minutes pour terminer et je vais simplement me joindre à tous ceux qui ont posté des commentaires de remerciements pour l'exposé qui a été fait. Dire merci à Stéphane pour l'exposé, effectivement, pour l'éclairage. J'ose croire que les uns et les autres, que nous soyons éditeurs ou que nous soyons donc rédacteurs, je parle toujours de rédacteurs, mais je veux dire que nous allons utiliser ces outils-là pour donc faire croître nos activités. Oui. Et donc, au nom de MAI, je dis merci. Je donnerai la parole tout à l'heure à Stéphane pour dire son dernier mot et clore. Mais avant cela, je voudrais que nous ayons une pensée parce que à l'égard du fondateur de MAI, nous avons été attristés d'apprendre le décès donc de ce fondateur-là le 18 juillet passé, donc il y a 3 jours de cela, à l'âge de 92 ans. Et donc, nous ayons une pensée pour sa famille, ayons une pensée pour tous ceux qui travaillent à poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Il y a Ramon qui est là, il y a John qui est là et toute une équipe derrière. Ayons une pensée pour eux. Prions que l'œuvre que cet homme a commencée pour dire un dernier mot avant que Ramon, évidemment, n'intervienne pour clore. Ouais, tu as été coupé, j'imagine que tu m'as invité à dire un dernier mot. Oui. Oui, donc merci à vous tous pour votre temps et puis pour votre écoute, pour vos questions. C'est un plaisir. Donc, utilisez avec sagesse cet outil. Comme certains l'ont dit, on peut très vite en abuser et juste être saoulant et casse-pied avec des chrétiens qui sont abonnés. Donc, utilisons ça d'une manière sage. Et en même temps, moi, je me réjouirais si les éditeurs évangéliques pouvaient mieux communiquer sur ces titres, quitte à ce que ce soit parfois vos livres qui se vendent plutôt que mes livres. Moi, je pense qu'il y a vraiment un énorme encore morceau du monde évangélique qui lit si peu de livres que notre problème, ce n'est pas la concurrence entre nous, c'est qu'il faut qu'on aille créer des cultures de lecture dans les églises un peu du monde entier. Et donc, c'est aussi peut-être un des aspects qu'on pourrait développer grâce aux emails, c'est encourager la lecture. Donc, moi, je vous encourage à faire ça. Et vraiment qu'on ne se voit pas en concurrence, mais qu'on se voit comme partenaire pour encourager la lecture de bons livres. Et honnêtement, le travail est encore énorme. Donc, allons-y.
est-ce qu'on peut avoir une version fichier du sujet? C'est sûr que MAI va se charger d'envoyer non seulement le lien de la vidéo pour que vous puissiez à nouveau la suivre ou bien la télécharger, mais au cas où Stéphane nous rend disponible également sa présentation, j'ai malheureusement que la présentation. Ouais, j'ai que les slides, je n'ai pas de notes, donc je ne peux pas vous donner plus. OK, Ramon, are you there? Ça, mon Fabi, donc ça ne va pas aider. Je suis au papier. Well, thank you very much. Hello, Ramon. Everyone. Yes, thank you. Thank you, Stefan. Thank you very much. My pleasure. Thanks for inviting me. For being here. Lavenir. Yeah, thank you. Au revoir. Thank you, Ramon. Thank you. So much. Donc, à la prochaine. Voilà, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. God bless you all. Thank you. Amen. Thank you.